Alors nous avons établi le message, comme vous le voyez. Après, il y en a un diviseur ici. C'est ainsi on peut insérer cette ligne de diviseur qui se nomme divider. Alors ici, nous pouvons insérer un divider. Donc divider. Pardon, donc c'est comme ça. C'est ça. On peut jouer sur, on peut dire, la largeur de cette ligne-là par le fait de choisir. Si on le laisse comme ça, donc directement, vous pouvez voir qu'il va l'insérer semblablement à ça. Vous voyez? Donc si vous voulez plus de... c'est ce que j'ai établi. Donc si vous voulez plus, on peut ajouter euh, thickness, donc ceci. Et on peut jouer sur numéro 2, par exemple. Regardez ce qu'il va faire. Plus, si vous voulez, 4, afin de voir juste la différenciation. Après, on va pas refaire comme ça. Vous voyez? Donc, c'est réglé. Alors, pour nous, nous allons laisser 100. C'est fait. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter autre chose. Donc, c'est le fait d'insérer. Bien, on va le laisser comme numéro 1. C'est fait. Oui. Donc là, nous devons insérer un titre. Le titre de secteur. Je vais dire section title. Alors, je vais dire section title. Entre parenthèses, encore une autre fois, nous allons jouer sur cette méthode. Cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va nous rendre? Alors, en bas, nous allons y aller dans les fonctions et je vais créer ma nouvelle fonction. Qu'est-ce qu'elle va me retourner? Alors, elle va me retourner un widget. Donc, il est de ce type-là. J'ouvre, je ferme. Pardon. Donc, j'ouvre, je ferme. Donc, elle va me retourner quoi? Elle va me retourner un padding. Donc, semblablement à tout à l'heure, on est ici, point virgule dans la fin, et on commence par. De la même façon, on va ajouter edge.all, comme on l'a fait, afin de dispatcher ce qu'on veut à gauche, à droite et en haut et en bas. C'est ça. Donc, virgule. Quoi d'autre? Et on va attaquer l'enfant. Donc, pardon, là, c'est virgule. Et on va attaquer l'enfant, c'est child. Le child, il va être un type texte. Maintenant, on s'est adapté avec le même principe. À l'intérieur, on aura un texte. Ce texte-là, je vais dire que je le nomme texte. Ce texte, il sera appelé plusieurs fois. Pourquoi j'ai établi section title? Puisque ce nom-là, il va se répéter ici et en bas. Ok? Il peut se répéter plusieurs fois. C'est ainsi on a créé une fonction à l'appeler dans différents emplacements. Alors je vais dire texte. Là, c'est ça le texte. On doit lui faire certains styles, certains changements. Donc c'est fait. Donc texte, style, j'ouvre, je ferme. On est ici. Je vais jouer sur quoi? Sur son écriture, sa couleur. Alors premièrement, on peut faire passer ici, comme vous voyez ici. Donc je monte un petit peu au début afin de voir les changements qui vont être établis là. On va établir ceci, n'est-ce pas? Alors je sélectionne et je le mettrai là, sectors. Et je descends un petit peu. Je change de fond. Alors le fond, c'est la forme de ce texte-là. Oui, ça va être, on peut dire point
Je vais choisir W300. C'est ça, virgule. Alors, exécution. Là, qu'est-ce qu'on aura? On veut avoir un font size. Le size, je vais dire 18, par exemple. C'est réglé. Const. C'est fait, c'est ça? Alors, j'exécute. Est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même chose. Juste ceci, il est un peu grand, mais c'est la même chose. Donc, vous pouvez jouer sur la taille que vous voulez. Ça, c'est juste le titre qui va être répétitif plusieurs fois.